Dans cet épisode, nous enquêterons sur une étrange affaire de mort infantile, un incendie criminel spectaculaire et les actes déséquilibrés d'un hérétique. C'est une découverte choquante. Les restes de 450 enfants ont été découverts dans un puits de la Grèce antique. Que s'est-il passé? Athènes, au IIe siècle avant Jésus-Christ. La ville est alors le cœur prospère du monde méditerranéen. Les Romains n'ont pas encore conquis la Grèce. L'Agora, la place du marché située juste au pied de l'acropole, est alors le centre animé de la vie publique. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on vient acheter des produits frais, mais aussi un lieu de partage d'opinions politiques. Le mot agora signifie se réunir et discuter. C'était un lieu où les gens venaient échanger des idées et des denrées. Politiquement, culturellement, religieusement, socialement et sur bien d'autres aspects, c'était le cœur battant de l'âge d'or d'Athènes. Mais l'agora n'est pas uniquement un élément clé de l'histoire grecque. Elle est également fondamentale pour l'histoire de l'Europe et de toutes les civilisations modernes. C'est le lieu où la première assemblée populaire de l'histoire de l'humanité s'est tenue. Tous les résidents d'Athènes pouvaient y participer. Enfin, presque tous. Les femmes, les esclaves et les étrangers n'avaient pas le droit d'y prendre part. Voici l'agora aujourd'hui. L'ancienne place du marché athénienne a été progressivement et minutieusement fouillée. Lors de ces fouilles, les archéologues ont découvert qu'elle n'était pas seulement le berceau de la démocratie, mais aussi le théâtre d'événements macabres. Sur un site de fouilles juste à côté de l'agora, un puits de plus de 20 mètres de profondeur a été découvert. Au fond de ce puits, les archéologues ont fait une terrible découverte. Les dépouilles, les crânes et les ossements de 450 bébés. Serait-ce la preuve d'un infanticide de masse remontant à l'Antiquité? L'affaire est toujours au centre de l'attention de nombreux scientifiques. Personne n'a étudié ces macabres découvertes de manière aussi approfondie que l'archéologue Suzanne Rotroff et l'anthropologue Maria Liston. Elles inspectent régulièrement la scène de crime. C'est là, au niveau de l'arbre, qu'on a trouvé les bébés, à 20 mètres de profondeur, au fond du puits. C'était un événement pour le moins traumatique. Cette découverte était choquante. On n'avait jamais vu ça. Ça reste le plus grand dépôt d'ossements de bébés jamais retrouvé dans une seule fouille archéologique dans le monde. L'enquête ne laisse pas ces deux spécialistes de marbre. Leurs découvertes les ont souvent choqués. C'est une histoire très sombre et on peut s'en détacher jusqu'à un certain point. Mais quand on pense vraiment à ce que cela implique, ce qui s'est vraiment passé il y a près de 2500 ans, c'est très troublant. Et parfois, on a besoin d'arrêter et de penser à autre chose pendant un moment. Les crânes de 450 bébés ont été découverts en 1938 par une équipe d'archéologues américains qui fouillaient l'ancienne agora d'Athènes. La femme qui a conduit l'excavation, Dorothy Bird Thompson, a été plus tard ma professeure. Elle m'a encouragée à me pencher sur cette affaire pour élucider ce mystère. Comment ces bébés ont atterri ici?